Bonjour à tous, je m'appelle Kelly comme on vient de me présenter et j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler de comment on fait pour corriger les erreurs dans l'ADN. Mais tout d'abord, l'ADN, c'est quoi? L'ADN, en fait, c'est ce qui est dans nos cellules et qui dicte, qui donne toutes les informations pour faire tout notre corps humain. Par exemple, ça dit comment on fait pour faire les protéines dans nos muscles, pour faire la couleur de nos yeux. Ça dit tout ça. Mais comment ça donne ces instructions-là? Ça donne les instructions grâce, en fait, à 4 lettres. Donc, notre alphabet, lui, il y en a 26. Donc, on fait des dictionnaires, on fait des lettres, on fait des phrases avec ça. Mais l'ADN, lui, il utilise juste 4 lettres. A, T, C, G. Et tout notre ADN, c'est comme un gros livre de recettes, par exemple. Comme parallèle, on peut aller dans la cuisine avec une tarte aux pommes. Vous allez voir où est-ce que je veux en venir. Par exemple, dans notre cuisine, on a un livre de recettes. Dans notre cellule, il y a l'ADN. Pour faire une tarte aux pommes, il va être inscrit « Ajouter les pommes et le beurre ». Dans notre ADN, ça va être plutôt une suite de A, de T, de C et de G. Et tout ça, nous, dans notre cuisine, on va faire une tarte aux pommes, mais nous, notre cellule, elle va faire une protéine. Mais parfois, il arrive qu'il y a des erreurs dans nos recettes et au final, on se rend compte que ça n'a pas super bien marché. Et ça arrive aussi la même chose dans notre ADN. Et ça peut être malheureux parce que ça peut apporter des maladies génétiques. Si je reviens dans le livre de recettes, si par exemple il est écrit « Ajouter les pommes et le beurre », s'il y avait une faute, par exemple un G au lieu d'un P, ce serait ajouter les gommes et le beurre. Là, on s'entend que le résultat final, ça ne donnerait pas du tout la même chose. Et pas sûr que ça serait aussi digeste et aussi bon. Eh bien, malheureusement, il arrive aussi la même chose dans notre ADN. Donc, ça arrive que les protéines qui sont produites, ils sont brisées ou tout simplement inexistantes. Et ça cause des maladies génétiques, comme par exemple la fibrose kystique, la tyrosinémie, la fibrose kystique, je l'ai déjà dit, la dystrophie musculaire de Duchenne et l'hémophilie. Heureusement, il existe maintenant des technologies qui permettent de corriger ces mutations-là. Mais comment? Dans notre laboratoire, on travaille sur le Prime Editing, une très récente technologie qui est sortie en octobre 2019, donc c'est très, très, très récent. Et ça permet de corriger les erreurs dans l'ADN. Comment? En 3 étapes. 1, on vient couper l'ADN. 2, on répare l'ADN en écrivant la bonne lettre. Et finalement, on répare la coupure. Donc, pour refaire le parallèle avec le livre de recettes, si on avait une erreur, comment on ferait pour la corriger? En fait, on aurait besoin de 3 choses. Des ciseaux, un crayon et le mot correctement écrit. Ici, pomme. Donc, je suis dans ma cuisine, il y a une erreur dans mon livre de recettes. Je veux corriger pour ne pas mettre de gomme dans ma tarte aux pommes. Qu'est-ce que je fais? Je prends les ciseaux et je viens couper. Clic! Ensuite, j'ai mon mot correctement écrit, pomme. Je prends mon crayon et je calque pomme. Puis, j'efface le mauvais mot et je viens recoller tout ça. Et maintenant, ma recette est intacte. Je vais faire une excellente tarte aux pommes si je suis une bonne cuisinière. Eh bien, c'est la même chose qui se passe, mais dans notre cellule. Mais c'est juste que les instruments vont avoir une forme un peu plus différente. Par exemple, les ciseaux vont plus ressembler à ça ici. Et dans notre jargon scientifique, on appelle ça une Cas9. Le crayon a une forme aussi un peu plus spéciale, et ça, on l'appelle la transcriptase inverse. Et finalement, le mot écrit comme il faut, il s'agit ici du PEG. C'est un petit surnom qu'on a donné à ce mot écrit comme il faut. Donc là, si je vous montre cette image du Prime Editing, elle peut vous sembler un peu barbare à prime abord, mais vous allez voir avec les informations qu'on vient de voir que c'est pas si pire que ça. Ici, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, mais ici, c'est le ciseau, le crayon, le mot correctement écrit. Et ça, c'est l'ADN. Donc, c'est le mot, la phrase qui était mal écrite. Et l'erreur, elle est ici. Et on va venir la réparer. Juste ici. Et là, ça, c'est comme ça qu'on corrige des mutations dans l'ADN. Donc, comment c'est utile, ça? C'est que c'est une technologie vraiment révolutionnaire parce qu'on peut remplacer n'importe quelle lettre par n'importe quelle lettre. Donc, on a le pouvoir, le potentiel de corriger n'importe quelle maladie héréditaire qui est causée par une mutation d'une lettre. Donc, comme ça, il existe des maladies héréditaires qui ont différentes mutations. Eh bien, ça va nous permettre de traiter chacun des patients, même s'ils ont des mutations différentes, et peu importe leur maladie. Donc, pour terminer, j'aimerais bien remercier l'équipe du Dr Jacques P. Tremblay ainsi que tous les membres de l'équipe pour leur support.